Les émotions vous gouvernent-elles? Est-ce que vos émotions créent votre comportement? Quel rôle positif pouvez-vous trouver à toutes les émotions? Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose et psychothérapie énergétique. Et j'avais envie ce matin de vous faire ce post sur le pouvoir des émotions et leur diffusion. Parce que tout simplement aujourd'hui je suis connectée avec mes chevaux et je me rends compte encore une fois à quel point c'est sécurisant, à quel point c'est apaisant d'être auprès de ces animaux, comme si leur force tranquille venait à l'intérieur de nous, nous reposer, nous stabiliser, nous équilibrer. Donc oui, les émotions ont un pouvoir de contagion. Et vous avez peut-être remarqué, si vous avez vous aussi des chevaux ou des animaux comme les chiens, les chats, de cette faculté qu'ils ont à venir juste apaiser toute la brouille qui se trouve à l'intérieur de nous. Donc là, j'en ai un qui veut absolument être sur la vidéo, qui chasse l'autre. Et oui, nous pouvons aussi contaminer nos animaux avec nos émotions. Effectivement, un chien peut ressentir que l'on a peur de lui. Alors, il ne va pas nous mordre parce qu'il a peur, mais parce qu'on va générer en lui un certain comportement où il ne sait plus comment faire. Par exemple, un chat va ronronner, un chat adulte va ronronner sur les genoux d'une personne âgée ou d'une personne handicapée pour l'aider à stabiliser son intérieur, puisqu'on sait très bien qu'un chat adulte ne ronronne pas, ne ronronne plus en tout cas, parce qu'il est bien. Donc cette contamination, ce ressenti auprès des animaux est quelque chose que vous pouvez exploiter, surtout quand vous êtes des Bob l'éponge. C'est quoi un Bob l'éponge? C'est une personne qui a beaucoup d'empathie et qui ressent, qui perçoit. Donc c'est une grande faculté de pouvoir percevoir son environnement au niveau de ses sens. Ça va se traduire par une émotion, c'est-à-dire une énergie qui va lui permettre de trouver de quoi s'adapter. Donc cette intelligence émotionnelle va être très importante et va être acquise à partir du moment où vous allez pouvoir essorer l'éponge et être par exemple au milieu des animaux ou faire une marche en forêt, se connecter à la nature, se connecter à son souffle au moment présent peut vraiment vous aider à presser l'éponge et à relâcher tout ce qui est le ressenti de votre environnement, tout ce qui ne vous appartient pas. Et donc du coup c'est beaucoup plus simple de percevoir juste son état intérieur dans ces cas-là. Cette contamination, cette diffusion en tout cas des ressentis peut créer des émotions perturbantes aussi quand vous rentrez dans un lieu qui n'est pas rentré dans une salle où il y avait par exemple des émotions de colère lors d'une réunion de travail ou au contraire par exemple lors d'attentats. Vous êtes tranquillement en sécurité devant votre poste et pour autant vous êtes en pleurs parce que vous ressentez une profonde tristesse tout simplement parce que vous rentrez en empathie avec cet événement. Donc bien sûr vous n'êtes pas obligé d'être à côté et bien sûr je vous invite aussi quand vous sentez que l'éponge ne peut plus absorber d'arrêter de regarder les actualités de façon à pouvoir essorer tout ce qui ne vous appartient pas et pouvoir retrouver le calme intérieur. Maintenant que vous comprenez l'importance de ce ressenti et de la diffusion des émotions au niveau des animaux, au niveau des gens, imaginez maintenant vivre avec un pervers ou avec des personnes qui sont tout le temps déprimées, vous allez finir par devenir déprimé. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on possède à l'intérieur de notre cerveau des neurones miroirs qui nous servent dans l'imitation, puisqu'on a appris à rester en vie et à se construire en imitant les autres. Donc la plupart du temps, on a envie d'être comme les autres. Donc on observe très petit le sourire, par exemple, sur nos parents à quelques jours, à quelques semaines. Et au fur et à mesure de notre capacité, on va commencer à imiter ce sourire.
et on va reconnaître sur la figure de l'autre les émotions qui sont universelles. Et quand on va les imiter, quand on va les ressentir, il y a de la joie dans l'air. Quand on va les ressentir, on va vraiment commencer à déclencher à l'intérieur de nous ces mêmes neurotransmetteurs et on va ressentir la dépression, on va ressentir la fatigue. Nombre de fois, vous discutez avec une amie, elle repart enchantée et vous, vous êtes complètement épuisé parce que votre capacité à absorber ces émotions ont été telles que vous avez tout pris, vous l'avez vidé. Vous avez rempli votre sas d'émotions négatives ou connotées négatives parce que j'aime pas tellement ce terme et vous avez plus de force. L'idée maintenant c'est pouvoir se dire qu'une fois que vous avez vidé votre éponge, que vous êtes parfaitement essoré en ayant marché dans la forêt, en vous ayant connecté avec les animaux, en faisant du jardin, en marchant pieds nus, etc. Est-ce que c'est possible de pouvoir regarder le côté positif des émotions, puisque cette intelligence émotionnelle, ça va devenir un apprentissage. Ça va devenir l'apprentissage que vous pouvez faire pour vous adapter au mieux dans votre vie. Et chaque émotion va avoir la possibilité de vous faire découvrir quelque chose. La peur nous permet vraiment de nous connecter à notre survie, nous permettre de poser une réflexion, de permettre de prendre surtout conscience de nos ressources, de nos capacités. Et si la colère vous permettait enfin de poser vos limites, de pouvoir dire non. Si la tristesse vous permettait de retrouver votre côté social, le côté je rentre en lien avec quelqu'un pour lui demander son soutien. Je reconnais que je suis juste humaine. Comme on a dit dans d'autres vidéos, n'hésitez pas à les regarder. Voilà quelques pistes pour travailler votre intelligence émotionnelle, pour pouvoir regarder vos émotions d'une façon peut-être un peu différente et pour pouvoir vous adapter au mieux dans la vie. Voilà. Au revoir toi. Et puis, au revoir lui. Et je vous souhaite une bonne journée. Au plaisir de la prochaine connexion.